Bonjour et bienvenue sur la première vidéo entre guillemets normale de ma chaîne. Cette vidéo va parler d'un avion légendaire, d'un avion qui vient tout droit de la Russie, du pays du froid, du pays de la vodka, du pays de Poutine. Donc aujourd'hui on va parler du MiG-21 Fishbed. Très clairement, c'est l'avion de chasse le plus répandu dans l'ex-URSS. Cet avion monoréacteur de chasse a été développé suite à la demande par l'armée de l'air russe d'un intercepteur à haute performance. L'avion date de 1953. Il ne faut pas s'imaginer quelque chose d'incroyablement moderne, mais c'est quand même surprenant. C'est vraiment bien par rapport à ce qu'on savait faire à l'époque. Pour la partie historique, on va déjà commencer par les prototypes. Il y a eu 3 prototypes. Les 2 premiers de ces prototypes ont été le IE-5 et le IE-5A. Mais la version finale, entre guillemets, du MiG-21, le prototype final, a été le IE-6. Le IE-6 qui a fait son premier vol en 1957. Il a été propulsé par un réacteur qui développait 5100 kg de poussée. Enfin, c'est pas grand chose. Comparé à la plupart des moteurs de maintenant, c'est pas énorme, très clairement. Mais ce qui représente vraiment ce MiG-21, c'est le nombre de versions à laquelle il a été produit. Il y a eu des versions pour l'exportation, des versions d'interception, des versions d'attaque. Mais sans doute le plus impressionnant de ces MiG-21 a été le MiG-21 PFM-A. Il a été conçu sur la base du MiG-21 PFM Fishbed B, appelé dans la nomenclature autant Fishbed J, car il faut savoir que les avions russes n'avaient pas de nom. Voilà, ils n'avaient pas de nom, mais dans l'OTAN, on leur donnait des noms car c'était plus facile à dire Fishbed que MiG-21 PFM par exemple. Voilà, c'est vraiment pour la simple et bonne raison là. Et donc ce MiG-21 PFM-A était caractérisé par un moteur plus puissant, plus d'électronique embarquée et surtout 4 points d'attache sous la voilure. Car les appareils d'avant n'étaient équipés que de canons. C'était limite pour le combat aérien. Vous voyez, avec le développement des missiles, on se serait vite rendu compte qu'il y avait un manque, réellement. Comme sur le F4 Phantom 2, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Dans les versions les plus connues de cet appareil, on peut par exemple parler du Fishbed H, qui était un appareil de reconnaissance. Ou encore le Fishbed K, qui était équipé avec des nacelles de contre-mesure électronique pour dévier les missiles et voilà, tous les radars et tout comme ça. Mais la version finale de ce fameux MiG-21, peu avant son remplacement par d'autres appareils plus modernes, c'était le Fishbed N. C'est très simple, il avait un système embarqué très évolué, des très bons missiles et un moteur qui avait une puissance de 7500 kg de poussée. Revenons sur les caractéristiques du MiG-21. On va parler ici du Fishbed C. Cet appareil avait une envergure de 7,15 m et une longueur de 13,46 m et était équipé d'un canon de 30 mm et de soit 2 missiles RR, soit 2 pods de roquettes. Le MiG-21 était un chasseur remarquable. En effet, il était capable d'aller à 2145 km/h et de monter à plus de 15 000 mètres d'altitude. Ce qui était des valeurs tout à fait extraordinaires pour l'époque. La plupart des bombardiers n'arrivaient pas à 15 000 mètres d'altitude et donc il était parfait pour la tâche pour laquelle il avait été conçu. Le seul bémol qu'on pourrait lui trouver, c'est son autonomie de 2030 km. C'est assez court quand on voit la taille de la Russie. Pour conclure, je dirais que le MiG-21 était parfait dans les tâches qui lui étaient assignées au départ. Et pour prouver son efficacité, il est encore en service dans quelques forces aériennes du monde. Bon, après bien sûr c'est des forces comme la Corée du Nord ou le Pakistan. C'est pas des grandes forces aériennes, mais quand même. D'ailleurs, l'Inde va sûrement remplacer ses MiG-21 par des Rafales. C'est à cela que va servir le contrat signé par Dassault et par l'Inde récemment. Sur ce, je vous laisse. Ciao!